Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bonjour, c'est les vacances, ou c'est bientôt les vacances. Normalement, on devait faire un épisode standard, mais des problèmes techniques extérieurs à notre volonté fait que ce n'est pas possible. Ça arrive. Je vous propose donc de découvrir une nouvelle rubrique que nous allons expérimenter jusqu'à la rentrée. En tout cas, nous allons expérimenter des rubriques, ou pas d'ailleurs, car, après tout, ce sont les vacances, et on fait ce qu'on peut, et aussi ce qu'on veut. Aujourd'hui donc, je vous propose de découvrir notre rubrique Cercle de l'info, pour faire le cercle de ce qui s'est passé dans le monde ludique ces derniers jours. Premier point, Paris Ludique, c'était la semaine dernière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce festival, ou pour ceux qui ne connaissent pas le concept de festival de jeux, un festival de jeux est généralement un lieu de festivité présent sur plusieurs jours afin de tester des jeux. Soit des organisateurs vous proposent une sélection de jeux, soit des éditeurs ou auteurs ou distributeurs sont là pour promouvoir leurs jeux et leurs nouveautés. Du coup, entre le 26 et le 28 juin, il y avait le festival Paris Ludique, le plus grand festival de jeux de société d'Île-de-France. On y a trouvé plus d'une centaine de stands, des auteurs qui montrent leurs protos, dans une zone qui s'appelle les jeux de demain, des énigmes avec le fil rouge, des zones de tournois, il y avait des tournois de leaders, et plein d'animations faites par des bénévoles comme les jeux XXL, des présentations de jeux historiques ou des initiations de jeux de figurines. Car oui, Paris Ludique, c'est un festival fait par des bénévoles pour tous les amoureux du monde ludique et les autres, car tout le monde est bienvenu. Alors, est-ce que cette édition fut une bonne édition ? Globalement, oui. Le fun était présent, comme il était pendant 13 éditions. Cependant, une ombre bien solaire s'est abattue sur ce festival. Et oui, il y avait la canicule. Heureusement, le festival avait prévu des brumisateurs sur des endroits stratégiques. Et il y a eu un peu moins d'éditeurs qu'à l'accoutumée. On peut déplorer l'absence de Matago, d'Atalia, ou des studios Blackrock, ou de Repoprod. De plus, une micro-tempête de 20 minutes a eu le temps de mettre le festival et ses nombreuses tentes dans un état qui menaçait la fermeture du festival le dimanche. Heureusement, tout s'est remis en ordre et le festival a pu ouvrir. D'ailleurs, en parlant d'Atalia, distributeurs et éditeurs de jeux comme Patouche, The Royal Society of Archaeology ou Reflet d'Acide est en difficulté, d'où son absence à Paris Ludique. Un message de César Marnadi, patron d'Atalia, dit « Après 11 années d'aventure, Atalia traverse aujourd'hui une période extrêmement difficile. Nous sommes malheureusement contraints de renoncer à notre participation au Paris Ludique ce week-end. Cette décision n'a pas été facile à prendre. Entre les difficultés actuelles de l'entreprise, les contraintes d'organisation et les circonstances du moment, nous ne sommes plus en mesure d'assurer une présence dans de bonnes conditions. Je tenais malgré tout à remercier toutes les personnes qui ont accompagné au fil des années les joueurs, les boutiques, les auteurs, illustrateurs, partenaires, bénévoles, bloqueurs, influenceurs et amis du jeu. » Fin de citation. Alors, César Ménardi, si tu nous entends, nous te souhaitons le meilleur et nous souhaitons à tout Atalia que ça aille mieux. Autre activité, c'est les soldes. C'est les soldes depuis la semaine dernière. C'est les soldes aussi dans vos boutiques de jeux. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a sur vos sites préférés, comme sur Philibert ou Parkage, ou dans vos boutiques en dur, là où vous pouvez aller avec vos petits petons, comme le bal des jeux à Bourg-la-Reine ou Parkage dans le 5e. Maintenant, petit point sorti. L'EDA est sorti le 12 juin. L'EDA est un jeu d'affrontement de 2 joueurs où vous incarnez un peuple, soit les requins, soit les pandas, les chats ou les scorpions. Et dans ce jeu, vous tenterez de gagner soit par victoire militaire, soit pour réussir l'avènement de votre peuple. Par exemple, les requins doivent avoir 9 requins sur le terrain et les pandas doivent avoir 2 pandas d'or dans leur rang. Le sel du jeu, vous devez choisir pour vous et pour votre adversaire les tuiles que vous allez activer. Et bien sûr, vous allez pouvoir changer les tuiles, les améliorer, et ainsi faire des choix qui sont avantageux pour vous et pas pour votre adversaire. On va aussi retrouver World Order, disponible depuis début juin. Deuxième jeu de Hegemony Games, nous incarnons une superpuissance entre les États-Unis, la Russie, la Chine ou ce très beau pays qui est l'Europe, pour avoir une hégémonie sur le monde. Si toutes les actions sont les mêmes pour tous les joueurs, la géopolitique de votre faction vous forcera à adopter
ou non certains points stratégiques du monde et valoriser tantôt la guerre, tantôt le reste des actions. Moi, j'ai fait qu'une partie, j'ai choisi la guerre, et apparemment la violence n'est pas la solution pour gagner à World Order. J'aurais bien fait d'autres parties, mais UPS a perdu mon Kickstarter. Bon, oui, je l'ai kickstarté. UPS, je vous déteste. Et pour finir, on va parler de l'extension de Leaders, l'empereur Vermignon, qui est sorti début juillet. C'est une extension avec 4 nouveaux personnages et un nouveau leader. Si le leader n'apporte rien à part donner aux Fury une excuse pour commencer le jeu, les autres personnages apportent une nouvelle méta avec leurs nouveaux pouvoirs. Personnellement, je suis un fervent défenseur du feu follet, qui permet d'aller partout sur la carte, même s'il ne permet pas de capturer. Et je pense que c'est le meilleur personnage de cette nouvelle extension. Prouvez-moi tort, ou je mourrai sur cette colline. C'est tout pour les informations. Dites-nous si vous avez aimé ce type de rubrique, si vous pensez que cela devrait intégrer nos épisodes standards, ou si vous devriez faire ce genre de point à part, ou si ce point est complètement inutile. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, et j'espère que votre semaine sera ludique. Bon appétit!